moi ça fait 15 ans que je fais ça. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le coaching, en fait, c'est d'aider les gens à trouver des solutions pour arriver à atteindre les objectifs dans les meilleurs délais. Après, ce qui est intéressant dans ce milieu du coaching, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le système et on a toujours la possibilité d'aller de l'avant avec de nouveaux exercices. Et c'est vraiment super intéressant parce que c'est très riche. Les clients sont toujours très en demande par rapport à ça. Alors en fait, moi je suis un coach particulier de l'extérieur, c'est-à-dire que je suis auto-entrepreneur. Donc j'ai un site internet sur lequel les clients peuvent me joindre. Et je suis aussi rattaché à un club. Donc je suis aussi prof de fitness et je suis aussi coach dans ce club-là. Alors moi j'ai une maîtrise STAPS, management du sport. Et j'ai aussi en fait un brevet d'état des métiers de la forme. Donc, qui me permet de donner des cours et qui me permet aussi d'utiliser tout mon savoir pour justement faire du coaching. Très bien, voilà. Donc, on inspire le nombril, on rentre le ventre. Et en fait, ce qui est important dans cet exercice-là, c'est de garder le dos relativement droit. En fait, il y a juste les bras qui sont mis en jeu en fait. Voilà. Laisse-toi aller, encore. On va faire 4 derniers. Oh, ça va le faire. 3 derniers, allez. Alors, Monsieur Siemen, donc c'est une personne qui a jamais pratiqué d'activité sportive et ça a été comment dire, un challenge encore plus grand pour moi parce que déjà lui donner goût à l'activité, c'est pas forcément évident, c'est pas donné à tout le monde. Il a fourni pas mal d'efforts, il a été assidu, etc. Et c'est comment dire vraiment intéressant d'avoir un sujet comme ça parce que on essaye toujours en fait de réfléchir, de savoir comment on peut réussir à aller dans son objectif qui est de perdre de poids, de retrouver de l'engouement, de l'énergie, etc. On inspire et souffle. J'ai commencé à grossir considérablement. Je me suis beaucoup déplu physiquement et je me suis rendu compte que le corps existait aussi, quoi. En prenant contact avec son site internet, je lui ai téléphoné. Il m'a dit ben oui, il faut qu'on se voit. On a fait le point sur ce que je souhaitais et puis on a commencé à travailler ensemble, quoi, voilà. Seulement tout ça, c'était dans la tête que ça se passait. J'ai pas été les premiers temps très sérieux. Et c'est maintenant, un peu à la reprise, scolaire presque, que ma motivation est bien ferme et que j'ai l'intention de faire les choses sérieusement et tout à fait comme il me l'a dit. J'étais un peu laxiste jusque-là. Voilà, là, ce qui est important en fait, c'est vraiment de dégager les épaules en arrière et de serrer les omoplates. Ça permet d'engager le dos, tout ce qui est trapèze, grand dorsal. Donc l'instabilité en fait de la sangle va donner un gros travail sur le centre du corps en fait. Donc là c'est vraiment intéressant. Hélène en fait a eu 2 grossesses avec une surcharge pondérale considérable. Au départ, j'avais un rendez-vous avec elle pour voir un petit peu comment on pouvait organiser les séances de coaching. Et en fait, son objectif, c'était donc perdre de poids et surtout une réduction de la masse graisseuse au niveau de la taille. Bon, on a mis en place 1 heure de séance de coaching par semaine. Donc là, on rentre vraiment dans le côté technique. En fait, on appelle ça des exercices polyarticulaires qui mettent donc plus d'énergie en jeu, qui permettent justement d'avoir une brûlure beaucoup plus grande après la séance, donc plus d'efficacité. Et elle est aussi intéressante parce qu'elle a une base de yoga, donc elle connaît vraiment son corps. C'est plus facile parce que la compréhension des exercices, on l'a déjà, quoi. C'est vrai que c'est quand même, c'est pas donné, hein, c'est pas des séances qui sont données puisqu'il y a un réel investissement, il y a une réelle réflexion par rapport à ce qu'on peut apporter à la personne, sachant que ça va plus qu'1 heure par séance, quoi. On a toujours une mise en place de programme, on a une réflexion sur un programme alimentaire, enfin ça va vraiment plus loin que juste on fait une séance et on s'en va, quoi. On a aussi possibilité de mettre en relation avec des nutritionnistes qu'on connaît, on peut aussi mettre en relation avec des ostéopathes, donc il y a un savoir, il y a toute une base de données qui je pense, comment dire, contribue à ça, quoi. Après, comment dire, comme je le disais, c'est une question de motivation. Ça veut dire que si la personne est réellement motivée, pour un certain temps donné dans sa vie,
pour arriver justement à avoir ces résultats, je pense que ça peut être intéressant de le faire quand même. Si elle me dit, voilà, j'ai jamais fait de sport et j'ai besoin de perdre 20 kilos, je ne vais pas lui dire qu'on va le faire en un mois, je ne vais pas mentir. Ça va être certainement un travail de longue haleine, au moins sur un an, avec aussi des exercices qu'elle va devoir faire en fait à l'extérieur, soit courir, soit marcher. Voilà. Après, ça dépend en fait de l'objectif que la personne se fixe. Après, on a une discussion, on voit comment ça s'organise, quelles sont déjà ses contraintes peut-être physiques, si elle a des problèmes, qu'on évite de faire un peu n'importe quoi. Et ensuite, partir sur un nombre de séances en fonction de l'objectif qu'elle se fixe. Donc pour que ce soit plus difficile, on décolle les pieds. Le fait de décoller les pieds permet aussi de sécuriser le dos. Donc les personnes qui sont fragiles du dos, en général, on leur préconise de lever les jambes. Peut-être si elles sont un peu faibles au niveau des quadriceps, c'est de placer une chaise pour éviter en fait que les jambes fatiguent et que l'exercice soit moins bien intégré. Notre coach est focalisé sur nos résultats. On fait des exercices qui sont vraiment ciblés sur les résultats qu'on veut avoir. On est sûr de faire les bons mouvements. Si jamais un mouvement n'est pas bien fait, on est de suite corrigé, on est aidé. Et c'est vraiment un plus par rapport à avoir des cours collectifs. Et aussi, on travaille l'aspect physique, mais on travaille aussi l'aspect mental, repousser nos limites, aller toujours plus loin. Et c'est un bon complément. Voilà, c'est bien pour les mollets. Moi, ça a bien déroulé. Bien sur les jambes. Voilà, on pousse un peu plus. Quitte bien tes bras. Très bien, allons, pousse. Allez.